Bon matin, j'espère que vous avez bien dormi. Nous sommes le samedi 10 septembre, c'est un jour de contrôle. C'est le sixième jour, non c'est le septième, parce qu'on est sur un cycle de 13. Septième jour d'un cycle de 13 jours, donc placé sous l'influence de la transformation numéro 37, la famille. Et nous travaillons collectivement avec la transformation numéro 57, le doux, le pénétrant, c'est 2 fois l'élément du vent. Et il y a une notion comme ça de qu'est-ce que je fais de ma vie tous les jours, quelles sont toutes ces petites actions qui transforment progressivement ma vie et donc le monde autour de moi. Et donc, quel est le but de ma vie qui transparaît à travers ces actions-là et comment je progresse pas à pas vers ce but. Voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas le principe de cette météo, vous allez trouver en barre de description un lien vers une vidéo. Vous avez une version courte et une version longue pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors le jour de contrôle, c'est un jour où on va contrôler sa trajectoire. On va essayer de vérifier que le projet qu'on a choisi d'explorer prend un bon chemin, en fait. Alors, ça, en fait, on peut se le figurer justement à travers les expériences qu'on va avoir sur cette journée. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir de vieux schémas qui vont réapparaître et qui vont mettre le doigt, ou plutôt qui vont nous permettre de mettre le doigt sur ce qu'il y aurait à rectifier et notamment sur l'action qu'on va devoir poser sur le jour de destruction. Le jour de contrôle, c'est comme ça un jour d'analyse. Moi, je m'en sers aussi pour commencer à rectifier certaines choses et, et pour choisir ensuite l'action principale à poser sur le jour de destruction. Mais on peut être actif aussi sur un jour de contrôle. On peut commencer à vraiment prendre les rênes de notre projet. C'est observer la trajectoire, la rectifier, mais aussi se rendre compte de la responsabilité qu'on a en tant que créateur, créatrice de notre vie en fait, et de là où on veut amener notre projet. Et donc comme notre projet sur ce cycle, c'est un petit peu de se révéler à soi-même et de savoir finalement quels sont les buts qu'on poursuit, eh bien, en fait, on va se servir de l'influence de la transformation, donc numéro 37, la famille, pour rendre ce genre de contrôle efficace. La famille, c'est une transformation où on questionne les relations et les règles qui sont en cours, les codes, au sein de notre clan, des gens qui nous sont proches. C'est pas forcément la famille biologique, c'est en tout cas les personnes dont on est les plus proches et qui sont les plus proches de nous. Il y a une réciprocité. Et en fait, l'idée c'est que la nature des liens et les codes qui régissent ces relations vont nous parler de comment on vit notre vie à l'extérieur et notamment vis-à-vis de la société et en particulier du pouvoir, de l'argent et de l'amour. Évidemment, c'est toute la question de notre place. Alors non pas notre place absolue, comme on pouvait le voir dans l'humilité, notre place entre ciel et terre. Alors on ne parle pas de ça, là on parle vraiment de notre place dans la société et par rapport aux autres. Et en fait, l'exercice que j'ai envie de vous proposer, c'est de demander à vos proches la place que vous avez selon eux, comment eux ils vous voient. En leur demandant bien, ok, dans un groupe, tu me vois comme, je sais pas, la personne qui est tout le temps en retrait, la personne qui fait du lien, la personne qui dirige les opérations, la personne qui essaye de toujours expliquer tout à tout le monde. Vous voyez, il y a différents modes. Et c'est une question de, par rapport aux autres, quelle place j'ai, en fait. Et là, ça va nous permettre d'avoir un regard qui va compléter le travail qu'on a fait jusque-là et peut-être même un peu nous secouer parce qu'il est possible qu'on n'ait pas
qu'on n'ait pas du tout un regard sur soi qui correspond à ce que les autres voient. Et ça, j'ai bon espoir que ça nous permette de poser une action sur le jour de destruction qui soit efficace. Vous pouvez leur demander aussi s'ils ont l'impression que vous dirigez toujours vers une direction en particulier, ou si plutôt vous avez tendance à changer de direction, à faire plusieurs choses en même temps. Vous voyez, essayez de leur demander de qualifier votre action. Vous voyez, il y a ces images des fois qui circulent sur internet, c'est les mèmes, des images côte à côte où il y a une image qui représente ce que je fais, ce que je crois faire, ce que les autres pensent que je fais, que je fais réellement. Ben là, essayez de leur demander aussi qu'est-ce que eux pensent que vous faites de votre vie, comment ils pensent que vous le faites et pourquoi ils pensent que vous le faites. Ça fait beaucoup de questions, mais bon, autour d'un petit thé, déjà avec une ou deux personnes de votre entourage, ça vous renseignera grandement à mon avis. Et puis bon, c'est toujours l'occasion de renforcer encore les liens et la profondeur de la relation qui nous unit aux personnes qui nous entourent de près au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!